Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du supramental. Et plus particulièrement, qu'est-ce qu'un être en lien avec le supramental? Nous allons tout d'abord comprendre et redire ce qu'est l'âme, avant d'aborder le plan du supramental. L'âme, j'ai souvent rappelé dans mes vidéos que c'est un mémoriel. C'est un mémoriel, c'est-à-dire que c'est un ensemble des impressions qui a été engrangé par la conscience de l'être dans certains plans avant qu'il ne vienne se réincarner. Ce sont des mémoires qui sont liées à ses expériences planétaires, ses émotions, les ressentis, les actions, les sentiments. Et tout ce maelstrom, en fait, trouve sa part dans la création de la psyché. Cette psyché va être en lien avec la création d'un corps physique. Ce corps physique, acheminé par toute une hiérarchie, bien sûr, va prendre forme et va être synchronisé sur la vibration de la psyché, donc de la mémoire, donc du passé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme, en fait, appartient au monde de la mort. Ça fait bizarre hein, d'entendre ça. Et pourtant, c'est vrai, car c'est une mémoire du passé. C'est une mémoire qui est acheminée dans une irréalité. Il n'y a pas de vivant, de vibrant. Et donc l'âme, qui est intéressante parce que elle va malgré tout donner une programmation à l'être, et le lien entre l'âme et la programmation est de fait un état qui va faire que l'être va avoir un déroulement qui a déjà été prédestiné. Et tout l'intérêt justement de cet être qui va devenir en évolution et qui va accéder à ce plan au-delà de sa programmation, au-delà de l'astral, au-delà de ce plan terrestre dont on parle, ça va cheminer et ça va se passer avec des chocs vibratoires. Donc nous sommes depuis quelques dizaines d'années dans cette modification cosmique des plans et de la descente que j'appelle des plans systémiques, c'est-à-dire de ce plan un peu particulier, et nous parlons aussi de vibration bien sûr derrière tout cela, qui fait que certains êtres ne se reconnaissent plus dans les discours, dans ce qu'ils vivent. Profondément, il n'y a personne pour leur expliquer, leur montrer, témoigner de c'est quoi les états, cette fusion que j'ai donc moi-même vécue, cette fusion qui fait partie de l'initiation solaire. C'est-à-dire de se dire, mais c'est la colère d'abord. C'est une colère, de passer d'une colère émotive, c'est-à-dire toujours colorée par l'émotion, par le ressenti, la colère, la tristesse, la peur bien sûr, et de sortir de cet état émotif va faire que l'être va commencer à se confronter avec les hiérarchies du plan astral, avec les forces qui le conditionnent et qui le contraignent dans cette forme de prédestination de sa programmation. Donc un être qui se meut vers une évolution, que j'appelle aussi ce retour vers l'individuation, donc l'être, avant de s'incarner, en fait, vient avec une ou plusieurs entités du plan astral et des plans de la mort. Hein. Et donc, pour faire vivre en fait cette entité, c'est cette entité qui va, à travers l'être incarné, vivre une expérience. Ça va créer une sorte de couple. De couple, mais qui va mettre l'être dans son incarnation dans ce que j'appelle une transe hypnotique, un décalage avec le réel. Et ainsi, l'être va être comme guidé, peut-être pas jusqu'à téléguidé, mais parfois oui, quand l'entité est très puissante, quand le groupe d'entités aussi veut faire entendre sa voix dans ce qu'il souhaite revivre ou vivre à travers ce réceptacle humain, la personne va être entre deux mondes. Pas dans l'observation immédiate de ce qui se passe. Et pour récupérer, pour faire cette remontée vers sa source, c'est ce que j'appelle l'individuation, ce retour vers lui-même, l'être va devoir se fâcher et se mettre en colère. Pas une colère émotionnelle, hein, qui colore le mental, hein, parce que l'émotionnel, finalement, va perturber notre vision de détachement. C'est une colère vibratoire. Et cette colère vibratoire, pour ceux qui l'ont déjà vécue, c'est une colère froide. Il n'y a plus le feu. C'est-à-dire que le feu, dans la colère émotionnelle, qui a été importante, mais qui doit se transformer
en cette émotion un peu plus puissante, mais froide, en disant « j'en ai marre, j'ai l'impression que je veux faire des choses, que j'ai toujours des oppositions, j'y arrive pas, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui, en moi, fait que je me sabote, que je m'auto-sabote, que j'ai des envies mais qu'elles ne se réalisent pas ?» Ben oui, c'est tout ce maelstrom, encore une fois, des défunts, du transgénérationnel, des entités, des colorations d'égrégores, c'est-à-dire de ces formes pensées qui ont appartenu à ces entités, soit quand elles étaient vivantes, soit quand elles viennent d'autres subdivisions de ce même plan astral. Donc l'être, quand il commence à se mouvoir vers son individuation, va connaître des chocs vibratoires. Alors les chocs vibratoires, on va revenir à des choses plus simples. Ça peut être un burn-out en entreprise, ça peut être un divorce extrêmement difficile, ça peut être la perte d'un enfant, ça peut être une reconversion, un ras-le-bol, un retour vers soi de ce qu'on souhaitait faire quand nous étions enfants. Ça peut être une expérience paranormale, ça peut être une sortie astrale, sortie de corps. Ça peut être, oui, toutes de choses qui ne sont pas prévues dans la pensée unique, dans ce qui nous est enseigné dans le système scolaire et autres. Donc l'être sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, et c'est de ce sentiment, c'est plus qu'un sentiment, en fait, c'est une certitude. Certitude qui va amener à ce que nous nommons aussi la nuit de l'âme. La nuit de l'âme, c'est quoi? C'est je ne sais pas qui je suis. Je ne suis pas la personne que je pensais être. Donc, au niveau de ce moi subjectif, on va ne plus se reconnaître dans la personnalité qui a été construite dans notre enfance et qui vient, encore une fois, de cette entité qui nous revit à travers la psyché de l'être en incarnation. Donc, et là, c'est là que peut se passer des grandes intuitions et qu'on va se reconnecter petit à petit à autre chose que de ce magma mémoriel. Et donc, on va changer pratiquement d'espace-temps. On n'est plus dans le même espace-temps que les autres. On peut voir des choses que les autres ne voient pas. Et je ne parle pas de voir des fantômes, même si ça peut arriver, mais constater des synchronicités qu'on n'aura pas forcément de nombre, de répétition, de bugs aussi, ce que j'appelle les bugs de la matrice, c'est-à-dire des choses qui changent dans notre environnement qui n'étaient pas là. On fait une promenade en forêt, il n'y avait jamais de lac, et puis à un moment, on repasse au même endroit et on voit une réserve d'eau, un lac qui n'était pas. Et puis, vous pouvez poser la question aux autres, puis les autres vont vous dire « Ah mais non, ce lac, il a toujours été là !» Alors vous dites « Non, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. Moi, je sais que dans ma réalité, ce lac-là n'y était pas. » Alors, il faut tenir bon. C'est là qu'il ne faut pas partir. Toujours se reconnecter aussi à des formes plus rationnelles à l'extérieur. Ça, je vous donne quelques indices pour savoir dans le cheminement. Et cette initiation va amener à changer déjà notre monde intérieur et à ne plus être moins manipulable par les grands archétypes extérieurs. Les grands archétypes ont été très très présents dans les mythologies, dans les traditions primordiales, dans les dieux, les déesses et leur histoire, dans la main mise sur l'être. Après, il y a eu les trois grandes religions abrahamiques qui ont serré sur un seul Dieu. Et finalement, l'être, depuis tout ce temps-là, a été assujetti à des forces qui le dépassent, soit en priant ces forces pour obtenir des choses, ou en donnant, en sacrifiant, en faisant des rituels, etc. Tout ça, c'est bien beau, mais l'être qui se retourne vers son soi, vers son individuation, ne se reconnaît plus dans cette masse collective qui se donne à des rituels, etc. Il a compris que son autonomie, que son véritable libre arbitre dépend d'autre chose. Et cette autre chose, c'est ce qu'on appelle la voie de conscientisation, c'est d'arriver à un peu plus d'une conscience, d'intégralité de conscience ailleurs. Donc, en cheminant, l'être va prendre une distance par rapport à son émotivité, à ses émotions. Il a saisi que les émotions le manipulent et que lui enlèvent en fait de la souveraineté, de
de sa puissance. Et la puissance, l'être va commencer à l'acquérir véritablement, c'est-à-dire de devenir vraiment maître de lui-même, par cette distanciation avec les émotions qui vont colorer son mental. Et de cet état de fait, de ce processus, en fait, il va y avoir, si on parle un peu des mots, comme une fusion entre l'âme qui va commencer à se dissoudre. Quand je dissoudre, c'est les mémoires qui composent cette âme, qui vont commencer à brûler, à se dissoudre et à fondre dans la partie égoïque du mental, c'est-à-dire l'ego, c'est-à-dire notre volonté à faire des choses, la personnalité, la fausse personnalité. Et ces deux mouvements, vous voyez, je vous fais le mouvement, vont créer de plus en plus une purification à l'intérieur de la psyché de l'être, de la conscience de l'être, et ça va donner une possibilité d'accueillir la descente des plans systémiques et la descente du plan supramental en soi. Ça, on ne le décide pas, Ça vient d'un coup, ou parfois par chocs successifs, et ça nous amène à devenir à vibrer différemment, être différent. Et c'est pour ça que parfois les gens ne vous reconnaissent plus, ne vous recontactent plus, parce qu'ils ne peuvent plus faire partie de votre vie ou du lien qui vous unissait, parce que les intérêts qui étaient assis sur la personnalité que vous représentiez et des accords des entités entre elles ne peuvent plus se produire. Les liens ont été coupés, sont libérés. Et ça, c'est des moments, je peux vous dire, intérieurement, des moments de grandes inspirations, de grande joie, mais c'est au-delà de la joie. Ça en fait partie, la joie, mais c'est vraiment un sentiment, une vibration, une fréquence même, qu'il est difficile il n'y a que celui qui peut comprendre. J'essaie de vous donner en fait les mots qui peuvent résonner pour voir où vous en êtes dans votre cheminement. Donc la distanciation émotive de l'être, c'est vraiment la pierre angulaire pour ne plus être la proie des égrégores, des manipulations. Et tout ça va forcément... Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va augmenter votre discernement. C'est que quand vous allez regarder, même sur YouTube, des gens qui parlent à gauche, à droite, de voir ce qui résonne avec vous. Et vous allez commencer à percevoir les influences chez les êtres. Vous n'allez plus avoir moins besoin, vous allez vous fier à votre source. Mais quand je dis votre source, ce n'est pas les entités qui dirigent votre personnalité depuis que vous êtes incarné sur cette planète. Alors évidemment, tous les êtres ne sont pas au même niveau quand ils arrivent. Ceux qui sont appelés à aller vers le supramental, il y a aussi une intériorité de conscience. Puisque, j'en ai déjà parlé dans d'autres capsules, il y a plusieurs humanités. Aujourd'hui, je ne vais pas développer, ça fera peut-être l'objet d'une autre capsule, nous verrons bien. Donc cette nouvelle vibration qui s'installe en vous va amener une communication télépathique avec votre double. Le double cosmique, on appelle ça, ou le moi cosmique, en fait vous l'avez créé, vous êtes en train de le créer, et c'est cette partie de l'esprit intouché que vous allez pouvoir contacter régulièrement pour avoir une forme de science infuse. La science infuse, c'est ça, d'avoir directement l'énergie qui descend en vous pour savoir exactement ce qu'il faut être, comment, la vibration s'installe et vous agissez. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de foi. La foi et le doute, vous savez, c'est les balanciers d'une même problématique finalement. Vous êtes centré en vous-même, vous êtes en train de dépolariser votre mental, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui est émotionnel, et vous savez ce qu'il faut faire, vous savez comment il faut agir. Et là, c'est fluide. Et ce nouveau contact que vous aurez télépathiquement avec les intelligences, le double cosmique, les appellations, tout ça, c'est la même chose, va vous mettre dans une évolution de conscience qui jusqu'alors n'était pas encore installée. Donc l'être, en cheminant dans cette individuation, dans son moi cosmique, avec ce raccord avec son double, va entrer réellement dans son intelligence. Il va passer de la transe hypnotique dans une irréalité, dans un irréel, à un contact avec le réel. Et c'est cette intelligence créative qui va le faire mettre à distance avec sa programmation karmique. Il ne va plus subir sa programmation. Il va la voir arriver, il va pouvoir alors la rendre créative. C'est-à-dire vraiment
être dans sa souveraineté et montrer, rayonner au monde ce qu'il est vraiment, lui, en tant qu'entité multidimensionnelle, c'est-à-dire d'être vraiment dans sa cosmicité et dans son rayonnement. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre capsule.